Je sépare entre mental le jour J, la gestion du stress qui peut nous couper les jambes, nous faire monter dans les épaules, nous crisper, et la gestion mentale de fond. Il y avait vraiment deux sujets avec Inès. La question de la motivation. Quand on arrive à la fin de l'adolescence, junior, senior, et qu'on fait du haut niveau depuis pupille 1 à 8 ans, ça veut dire que ça fait quand même 10 ans. Il peut y avoir un sujet de lassitude qui s'installe, envie de faire un peu autre chose. Comme je dis aux athlètes, il faut prendre en main votre motivation. C'est un sujet comme un autre. Ça passe bien sûr par le plaisir à l'entraînement. Si s'entraîner est un calvaire, seul entre quatre murs, à faire papouraine 4 heures par jour, sans amis, c'est un peu sacrificiel. Comme on dit, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. C'est là où un club peut permettre à l'athlète d'offrir un environnement favorable, non seulement pour progresser, mais aussi pour s'épanouir. On est avec une team tout simplement. Et l'autre aspect, la confiance en soi. Inès avait une grande confiance en elle puisqu'elle avait énormément gagné toute sa vie. Puis d'un coup, c'était beaucoup plus dur de gagner jusqu'au jour où même il n'y avait plus la victoire au bout. Et là, la confiance en soi peut s'effondrer. Pour un coach, il faut aussi cibler les bons leviers de progression. Elle sait qu'elle a d'immenses points forts, notamment la vitesse et l'explosivité. Elle sait aussi qu'elle a des lacunes. Il y a vraiment le sujet de est-ce qu'il faut travailler sur le point faible ou travailler sur le point fort. La vérité, c'est qu'il faut faire les deux. Si on a des énormes défauts, il faut bien travailler dessus. Un bon outil, c'est quand même toujours de repartir du terrain, d'enchaîner les compétitions et toujours refaire des analyses vidéo pour savoir où est-ce qu'on en est, où sont les plus gros points d'amélioration, réajuster, parfois reculer pour mieux sauter.